Directeur d'exploitation de Vision 4, de nouveau auditionné au secrétariat d'État à la Défense. Oui, absolument, Juliane Bissaï. Les auditions se poursuivent, mais avant d'en venir à ces auditions, il faut dire naturellement que ce ne sont pas les journalistes qui mènent les enquêtes relativement à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. C'est bien entendu le commissaire du gouvernement, le tribunal militaire. Les journalistes ne font qu'en rendre compte selon les informations qu'ils disposent, sans rentrer dans le détail des auditions. On ne saurait donc accuser les journalistes d'influencer le procès ou la perception que l'opinion a de cette affaire. Le cours de ce procès, naturellement, effectivement, ce sont ceux qui concourent à ce procès, ou du moins à l'expression de la justice des enquêtes dans cette affaire, qui sont tenus au secret. Il s'agit naturellement des enquêteurs eux-mêmes, des avocats et de tous des membres de la commission d'enquête qui sont... Guy Zogo et Joël Essenguet en direct de Yaoundé. Journalistes, nous ne faisons guère. Nous nous contentons justement de comptes rendus, comme on le voit d'ailleurs partout dans le monde entier. Nous le voyons sur des chaînes de télévision, nous l'entendons sur des radios, et puis nous le lisons dans les journaux. Donc le Cameroun ne saurait lui faire exception en la matière. Alors, pour en venir maintenant aux auditions de cette journée ici, au groupement territorial de la gendarmerie, où nous nous trouvons, c'est Jean-Claude Fouda Abega, l'un des proches, le directeur d'exploitation de Vision 4 Télévision, qui était ici, attendu ici devant la commission mixte ce jour. Il y est passé. Son audition a été longue. Il faut rappeler que Jean-Claude Fouda Abega avait déjà été interpellé et gardé à vue pendant une semaine avant d'être remis en liberté par le juge en habeas corpus, qui avait donc estimé à cette époque qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre ce proche de Jean-Pierre Amourou Belinga. S'il a été rappelé, c'est que les enquêteurs estiment qu'il y a de nouvelles questions qui peuvent lui être posées effectivement sur un certain nombre d'éléments qui sont nouveaux dans cette affaire. Mais on parle également de la nounou qui avait été interpellée il y a quelques semaines aussi, qui doit répondre devant les enquêteurs d'un certain nombre de préoccupations qui portent entre autres souvent sur la dissimulation de certains éléments qui auraient pu permettre aux enquêteurs d'avancer rapidement, mais ce qui n'a pas toujours été le cas dans cette affaire. Certains proches de Jean-Pierre Amourou Belinga étant donc à cet effet interpellés par la commission d'enquête pour qu'ils puissent justifier cette attitude. Ce qu'il faut également dire, c'est que la commission d'enquête met à profit ce temps devant qui se présente, dont il dispose effectivement pour mettre à jour effectivement, mettre en ordre, on dira même, un certain nombre d'éléments dans sa démarche. On a entendu les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga se plaindre d'un certain nombre de manquements, d'un certain nombre de règles qui n'avaient pas été respectées, et la commission composée de la gendarmerie et de la police s'emploie effectivement à mettre en ordre tous ces éléments qui, une fois qu'ils seront de retour devant le commissaire du gouvernement, puissent être pris en compte sans qu'il ne plane sur cette procédure une menace, effectivement, une menace de remise en cause ou une menace d'annulation de tout ce processus qui a été mené jusqu'à ce jour par la commission d'enquête qui a procédé effectivement à des perquisitions ainsi qu'à des arrestations où les conseils, à propos desquels les conseils ont parfois eu à redire, mais la commission travaille effectivement à remettre tout cela en ordre. Mais naturellement, on parlera aussi dans les jours qui viennent, avant le retour devant le commissaire du gouvernement, d'un certain nombre de personnes, notamment de ce qui s'est passé lors de l'enlèvement de Martinez Zogo le 17 janvier, avec un certain nombre de personnes qui ont donc été impliquées dans l'approche, notamment jouer les apacheurs pour faire en sorte que Martinez Zogo se retrouve seul avant qu'il ne soit enlevé. Ces personnes, en l'occurrence, on parle d'un certain Arthur Essomba,
qui devrait effectivement aussi faire l'objet d'une attention particulière de la commission d'enquête qui voudra savoir exactement le rôle qu'il aura joué dans cette affaire au moment où Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier avant d'être assassiné et son corps découvert le 22 janvier. Devant le set pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Guy Zogo. Merci à vous, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue et Guy Zogo, pour toutes ces nouvelles fraîches en rapport avec l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Évoquons à présent ce communiqué du gouvernement relatif à l'assassinat de Martinez Zogo, alors que les enquêtes préliminaires relatives à l'assassinat de M. Martinez Zogo, chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude FM, sont en train d'être menacées par la commission mixte gendarmerie-police mise en place par le chef de l'État. Une certaine opinion s'élève pour exiger une communication gouvernementale plus intense et plus régulière sur le déroulement de ces investigations, en insinuant comme une volonté délibérée de rétention de l'information. À cet égard, le ministre de la Communication tient à rappeler que depuis la disparition de M. Martinez Zogo, 5 interventions publiques par la voie de communiqués de presse ont été faites par la présidence de la République et le gouvernement pour condamner ce crime odieux, assurer aux uns et aux autres que les procédures en cours permettront d'établir l'identité et les responsabilités de toute personne impliquée dans cet assassinat, redire tout le soutien du chef de l'État à la profession de journaliste ainsi que sa détermination à continuer son combat en faveur de la démocratie et pour le primat de la justice. À ce sujet, il convient de relever que toute communication intervenant sur une affaire alors qu'une enquête de police judiciaire est en cours est encadrée par des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale qui dispose en son article 102 alinéa 1 que la procédure durant l'enquête judiciaire est secrète. Toutefois, le secret de l'enquête n'est pas opposable au ministère public. En outre, l'alinéa 3 du même article réserve aux seuls officiers de police judiciaire la possibilité de publier, après visa du procureur de la République, des communiqués et documents relatifs à certaines affaires dont ils sont saisis. Et dans ce cas précis, les dits communiqués et documents doivent être publiés par les organes de presse sans commentaire, sous peine des sanctions prévues par la loi, en l'occurrence les articles 169 et 170 du Code pénal qui condamnent à des peines pénales celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui pour ou contre l'une des parties. D'ailleurs, la commission d'une telle infraction par voie de presse constitue une circonstance aggravante au sens de la loi. En tout état de cause, les restrictions sus-évoquées s'appliquent au contenu des communications liées à toutes les procédures judiciaires en cours, de quelque nature que ce soit, ainsi qu'aux investigations y afférentes. Le gouvernement de la République n'en est pas exempté, tout comme l'ensemble des médias qui, de ce fait, sont tenus au respect scrupuleux de ces dispositions de la loi. En conséquence, le gouvernement de la République exhorte l'opinion publique à davantage de mesures et de responsabilités et entend réitérer ici, une fois de plus, sa détermination à tout mettre en œuvre pour la poursuite sereine des enquêtes prescrites par le chef de l'État sur l'assassinat de M. Martinez Zogo et dont les résultats seront connus en temps opportun. C'est un communiqué signé du ministre de la Communication.